Junior avait seulement 10 ans, était à l'école primaire. Il adorait jouer au football avec ses amis et lire des livres d'histoire. Cependant, la plupart du temps, il revenait de l'école dans une maison vide parce que ses parents travaillaient toujours. Monsieur et Madame Aki possédaient une grande boutique au marché. Ils travaillaient très dur tous les jours pour gagner de l'argent et offrir une bonne vie à Junior. Le bus scolaire déposait Junior à la maison vers 15 heures, et il restait seul jusqu'à 18 heures, heure à laquelle sa mère revenait du marché. Un soir, Junior se plaignit à ses parents. « Je m'ennuie tellement à la maison tout seul. » Sa mère répondit « Nous sommes désolés, Junior, c'est seulement pour 3 heures. Nous devons travailler dur pour payer tes frais de scolarité et d'autres choses. » Junior comprenait, mais parfois il souhaitait qu'ils aient plus de temps pour lui. Un jour, Madame Aki eut une idée. « Junior, dit-elle, tante Jennifer, notre voisine, va s'occuper de toi jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. » Tante Jennifer était une jeune femme d'une vingtaine d'années qui vivait seule. Elle était toujours souriante et amicale, alors les parents de Junior lui faisaient confiance. Junior connaissait bien tante Jennifer, elle lui offrait toujours de petites friandises. C'est ainsi que Junior commença à rester chez tante Jennifer après l'école. Sa maison était petite mais très propre. Elle accueillait toujours Junior avec une assiette de nourriture et un grand sourire. « Junior, viens manger. Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demandait-elle. Au début, Junior se sentait timide, mais tante Jennifer était gentille et racontait des histoires drôles. Elle le laissait aussi regarder des dessins animés à la télé. Junior commença à apprécier de rester chez elle. Un jour, tante Jennifer lui offrit un cadeau spécial, un nouveau ballon de football. « C'est pour toi, Junior. Tu es comme le petit frère que je n'ai jamais eu. » Junior sourit et répondit « Merci, tante Jennifer. » Mais bientôt, les choses commencèrent à changer. Un après-midi, après que Junior eut fini ses devoirs, tante Jennifer s'assit près de lui sur le canapé. « Junior, dit-elle, jouons à un jeu spécial. C'est juste pour nous. Ne le dis à personne, d'accord ?» Junior ne comprenait pas, mais tante Jennifer souriait, alors il pensa que c'était sans danger. Elle commença à faire des choses que Junior ne comprenait pas. Ce jeu était complètement différent de ceux qu'il jouait avec ses amis à l'école. Junior se sentit confus et mal à l'aise. « Je n'aime pas ce jeu, » dit doucement Junior. « Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt l'adorer, » répondit tante Jennifer, en lui donnant des instructions pour explorer son corps. Junior ressentit une sensation étrange alors qu'elle le touchait, et il se sentit encore plus confus. Le jeu dura 1 heure, puis tante Jennifer lui dit que c'était leur petit secret et qu'il ne devait pas en parler à ses parents. Junior n'aimait pas ce jeu, mais il avait peur de parler. Et s'il ne le croyait pas? Et si tante Jennifer se mettait en colère? Les jours passèrent et se transformèrent en semaines. Junior commença à redouter d'aller chez tante Jennifer. Les jeux le mettaient mal à l'aise, et quelque chose en lui disait que ce n'était pas bien. Il souhaitait que ses parents soient plus souvent à la maison. Au fil des jours, Junior se sentait de plus en plus mal à l'aise en présence de tante Jennifer. Son sourire ne semblait plus le même, il paraissait presque trompeur. La nuit, Junior commença à remarquer quelque chose d'étrange. Il se réveillait avec son lit mouillé, ce qui ne lui était pas arrivé depuis qu'il était tout petit. Au début, il pensa que c'était juste une erreur, peut-être qu'il avait bu trop d'eau avant de se coucher. Mais le lit mouillé se reproduisit encore et encore. Junior se sentait embarrassé et ne voulait pas en parler à ses parents. Un soir, après l'un de ces incidents, Junior s'assit seul dans sa chambre, se sentant triste et confus. Il voulait parler à ses parents, mais l'idée de tout leur expliquer le rendait encore plus effrayé. Le lendemain, tante Jennifer l'appela à nouveau pour venir chez elle. Il sentit un nœud dans son estomac, mais il n'avait pas le choix. « Tante Jennifer, dit-il doucement en arrivant, je ne me sens pas très bien. J'ai mouillé mon lit. » Elle le regarda avec une expression étrange. « Ne t'inquiète pas, Junior. Cela arrive parfois. » Mais sa voix n'était plus aussi réconfortante qu'avant. Les jours suivants, les accidents de lit continuèrent. Junior devenait de plus en plus frustré et effrayé. Une nuit, Junior se réveilla avec son lit encore mouillé. Il fixa les draps humides, la panique montant dans sa poitrine. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» pensa-t-il, les larmes aux yeux. À l'école, Junior ne parvenait pas à se concentrer. Son enseignante, Madame Adabo, remarqua son silence. « Junior, tout va bien ?» demanda-t-elle. Junior hocha simplement la tête. Après le cours, Madame Adabo renvoya la classe pour la récréation, mais appela doucement Junior. « Attends un peu, s'il te plaît. » Junior s'approcha de son bureau, la tête baissée. « Junior, je t'ai observé. Tu n'es plus le même garçon que je connaissais. Tu es silencieux et ton travail n'est plus comme avant. »
Est-ce qu'il y a un problème à la maison? Junior ne répondit pas, fixant le sol. Écoute, dit Madame Adabo, je ne suis pas là pour te mettre dans le pétrin. Je veux juste t'aider. Tu peux me dire n'importe quoi, d'accord? Les lèvres de Junior tremblèrent. Tante Jennifer, murmura-t-il finalement. Le visage de Madame Adabo devint sérieux. Tante Jennifer? Qu'est-ce qu'elle a fait? Junior regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoutait. Elle me met mal à l'aise. Elle fait des choses que je n'aime pas et ça me fait peur, dit-il doucement, sa voix tremblante. Les yeux de Madame Adabo s'adoucirent, pleins de compassion. Madame Adabo tendit la main et prit doucement celle de Junior. Oh Junior, je suis tellement désolé que tu aies ressenti ça. Merci de m'avoir fait suffisamment confiance pour me le dire, dit-elle avec précaution. Mais écoute, c'est très sérieux. Tu ne devrais pas porter ça tout seul. Je dois impliquer des adultes qui peuvent te protéger. Les yeux de Junior s'écarquillèrent de peur. S'il te plaît, ne dis rien à mes parents. J'ai essayé, mais ils ne m'ont pas écouté. Je ne veux pas avoir d'ennui. Madame Adabo serra doucement sa main. Tu n'as pas d'ennui, Junior. Rien de tout cela n'est de ta faute. Je ne leur dirai rien sans ta permission, mais je dois en parler à quelqu'un qui peut t'aider à te sentir en sécurité à nouveau. Tu me fais confiance? Junior hocha lentement la tête, ressentant un petit soulagement. Bien. Je te promets de gérer ça avec soin. Tu es très courageux de m'en avoir parlé. Plus tard dans la journée, après les cours, Madame Adabo rendit visite au directeur de l'école et aux conseillers. Elle leur expliqua tout ce que Junior lui avait dit. Ils convinrent que c'était une affaire sérieuse nécessitant une attention urgente. Ils décidèrent de convoquer les parents de Junior à l'école pour une réunion privée. Lorsque Monsieur et Madame Aki arrivèrent, ils semblaient confus et inquiets. Y a-t-il un problème avec les études de Junior? Demanda Monsieur Aki. Madame Adabo prit une profonde inspiration. Oh non, ce n'est pas une question académique. C'est plus grave. Junior m'a confié quelque chose qui concerne profondément sa sécurité. Les parents de Junior échangèrent un regard. De quoi parlez-vous? Demanda sa mère. Madame Adabo expliqua doucement les mots de Junior, en faisant attention mais avec fermeté. Elle leur raconta comment leur fils se sentait effrayé et mal à l'aise à cause de tante Jennifer, leur voisine. Le visage de Madame Aki pâlit, et Monsieur Aki se renversa sur sa chaise, silencieux. Madame Adabo continua. Junior a essayé de vous en parler, mais il a senti que vous n'étiez pas prêt à l'écouter. Je comprends que vous avez été occupé, mais c'est sérieux. Votre fils a besoin de votre attention et de votre protection. Madame Aki se tourna lentement vers son mari. Oh mon Dieu, les accidents de lit. Nous pensions que c'était juste du stress. Monsieur Aki serra les poings. Comment cela a-t-il pu arriver sous notre nez? Madame Adabo se pencha en avant. En ce moment, Junior a besoin de votre amour et de votre soutien. Nous devons signaler cela aux autorités compétentes pour le protéger, lui et tout autre enfant qui pourrait être en danger. Monsieur Aki hocha lentement la tête, la mâchoire serrée. Oui, nous allons aller à la police immédiatement. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Madame Aki s'assit avec Junior, les yeux remplis de larmes. Junior, je suis tellement désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû t'écouter quand tu as essayé de me parler. J'étais trop occupée et je t'ai laissé tomber. Mais je te promets que nous sommes là maintenant. Nous te protégerons. Junior leva les yeux vers sa mère et hocha lentement la tête. Son père posa une main ferme sur son épaule. Nous allons nous assurer que tante Jennifer ne s'approche plus jamais de toi ou d'un autre enfant. Pour la première fois depuis des semaines, Junior se sentit en sécurité. Tôt le lendemain matin, Monsieur et Madame Aki emmenèrent Junior au poste de police. Junior serra fermement la main de sa mère, ses petits doigts tremblants. Le bâtiment semblait froid et sérieux, et les officiers en uniforme avaient l'air occupés et stricts. Une femme officier gentille s'approcha d'eux. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Monsieur Aki s'éclaircit la gorge, sa voix ferme mais pleine de colère. « Nous devons signaler quelque chose de grave. Il s'agit de notre voisine, tante Jennifer. Elle a fait du mal à notre fils. » Le visage de l'officier devint sérieux. Elle se pencha au niveau de Junior et lui sourit gentiment. « Bonjour, jeune homme. Tu es très courageux d'être venu ici aujourd'hui. Veux-tu me parler dans une pièce calme ?» Junior regarda ses parents, et voyant sa mère hocher la tête de manière rassurante, il accepta. Dans la pièce privée, l'officier écouta attentivement Junior raconter lentement comment tante Jennifer le mettait mal à l'aise et comment il avait commencé à mouiller son lit à cause de la peur. Il parlait doucement, mais ses mots portaient une lourde vérité. L'officier prit des notes soigneusement.
Merci de m'avoir dit ça, Junior. Tu as bien fait. Nous allons nous occuper de ça. Plus tard dans la journée, 2 policiers frappèrent à la porte de tante Jennifer. Elle ouvrit, surprise de les voir. Bonjour madame, nous devons vous parler à propos d'une plainte sérieuse. Vous êtes sous enquête pour avoir fait du mal à un enfant, dit fermement l'un des officiers. Le visage de tante Jennifer changea. Cela doit être une erreur, balbutia-t-elle, essayant de paraître calme. Mais les officiers en avaient assez entendu. Ils lui passèrent les menottes et l'emmenèrent hors de la propriété, sous le regard choqué des voisins. Junior, regardant depuis sa fenêtre, ressentit un étrange mélange de soulagement et de peur. C'était réel maintenant. Tante Jennifer était partie. Elle ne pouvait plus lui faire de mal. Les jours passèrent, et la maison sembla différente. Junior n'avait plus à aller chez la voisine après l'école. Ses parents prenaient désormais des tours pour rester à la maison ou venir le chercher plus tôt. Un après-midi, sa mère s'assit à côté de lui sur le canapé. « Junior, comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Junior haussa les épaules. « Mieux, mais parfois j'ai encore peur. » Sa mère le serra fort dans ses bras. « C'est normal. Guérir prend du temps. Mais nous sommes là pour toi. » Ses parents organisèrent également des séances avec un conseiller scolaire pour Junior. Le conseiller était gentil et patient, et Junior commença lentement à parler davantage de ses sentiments. Les accidents de lit devinrent moins fréquents et finirent par s'arrêter complètement. Des mois plus tard, Junior se tenait sur le terrain de football de l'école, riant et jouant avec ses amis. Son enseignante, Madame Adabo, le regardait de loin avec un sourire. Il se souvenait encore de tout, mais cela ne le retenait plus. Un jour, après les cours, Junior s'approcha de Madame Adabo. « Merci, madame », dit-il tranquillement. Elle sourit chaleureusement. « Je t'en prie, Junior. Je suis fier de toi. » Junior sourit et courut rejoindre ses amis. À la maison, ses parents étaient plus présents que jamais et leur famille semblait à nouveau complète. Tante Jennifer était partie, mais les cicatrices qu'elle avait laissées guérissaient. Junior avait appris une chose importante. Il n'était jamais seul, et peu importe à quel point les choses devenaient difficiles, il y aurait toujours quelqu'un prêt à l'écouter. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et contributions ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez pour que je puisse vous envoyer un câlin spécial dans ma prochaine vidéo.